Le Seigneur est bon. Vous savez, souvent, il est très important de se laisser conduire. Parce que ça nous fait du bien. Amen. Et une chose que j'ai souvent remarqué avec les chrétiens, c'est qu'on ne réalise pas vraiment que nous sommes une famille dans le Seigneur. Et on peut arriver comme ça à une telle réunion, chacun s'assoit dans son coin, avec un air spirituel, le visage un peu froissé. Ça ne nous trompe plus, oh. Je vous dis. Ce n'est pas parce que tu te tais qu'on va croire que tu es spirituel. Nous, on sait ça. Les hommes spirituels sont des hommes joyeux. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, hein? La joie, non? Donc les hommes et femmes d'esprit sont des gens heureux, joyeux. Amen. C'est des personnes à qui s'approprient l'épître de Paul aux Thessaloniciens lorsqu'il leur dit soyez toujours joyeux. Et c'est bien quand tu viens comme ça à une telle réunion, un tel programme, à des tels moments de partage. Prends l'habitude de dire bonjour à ton frère. Si tu ne l'as pas vu depuis un moment, prends de ses nouvelles. Essaie de savoir comment il se porte. Est-ce qu'il est malade? Comment la foi, ça va? C'est très important. Amen. Très important. Ça va mon frère? Ça va ma soeur? On dit quoi? Ok, c'est bien. Et toi? Oui, ça va aussi. Ok, on se voit à la fin. J'ai un sujet de prière pour toi. Comme ça, tu vas prier pour moi chez toi. C'est comme ça les chrétiens. Amen. Donc aujourd'hui, on va démarrer une série d'enseignements sur l'église. Et on touchera au fur et à mesure, Elohim voulant, certains aspects. Voilà, peut-être qu'on va l'achever aujourd'hui, peut-être qu'on prendra une partie aujourd'hui et une autre partie le Seigneur s'en chargera. Mais de fil en aiguille, on va essayer de construire et de déconstruire certaines choses par la grâce du Seigneur. Vous êtes d'accord? L'église. Amen. Vous savez, c'est important pour nous de revenir sur ce type d'enseignement pour plusieurs raisons. Pour qu'on sache d'abord c'est quoi l'église, le rôle, la mission de l'église, ce que l'église n'est pas. Ça nous permet de construire, grâce au Seigneur, des frères et sœurs. Ça nous permet également de déconstruire certaines choses. Parce qu'il y a beaucoup de cacophonie, beaucoup de confusion également. Et beaucoup de chrétiens même, lorsqu'on veut aborder de tels thèmes, se disent « Oh, moi je connais déjà ». Et c'est tout de même important. Et on va parler de la discipline aussi au sein de l'église. Amen. On va aborder ces questions. Mais préalablement, je voudrais qu'on voit la première fois que ce terme apparaît après le Tanar, ou du moins la première fois que ça apparaît, le mot église, d'accord, dans l'écriture. Et qui l'a dit? Et pourquoi? Comment? Amen. Matthios chapitre 16. Nous ne pouvons pas parler de l'église sans parler du propriétaire de l'ecclésia. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pétros, et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée, et les portes de l'Hadès ne prévaudront point contre elle. Amen. Et moi, qui parle ici? C'est Yahushua. D'accord? Pour vous mettre un peu en contexte, le Seigneur pose la question à ses disciples de savoir: que dit-on que je suis? Beaucoup disent, les disciples de tour à tour commencent à répondre à la question: tu es le Messie, tu es. D'aucuns disent que tu es le prophète, d'aucuns disent. Et là, Pétros prend la parole, il lui dit: tu es le Machia, le fils de l'Élohim vivant. Et Yeshua lui répondit et dit: tu es béni, Shimon, fils de Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi,
je te dis que tu es Pétros, et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée. Et les portes de l'Hadès ne prévaudront point, ou ne prévaudront pas contre elle. Donc Yeshua commence à enseigner ses disciples et à dire à ses disciples que tu es Pétros, mais tiens-toi bien. Je bâtirai sur ce rocher mon assemblée. Première information, l'assemblée est bâtie par le Seigneur, Yeshua lui-même. Et c'est fort. Il dit, je bâtirai mon assemblée. Et on va un peu voir la formation de ce mot, de son étymologie, parce que cet évangile est traduit en grec, c'est ecclésia, le mot église. Pour ceux qui prennent des notes et pour ceux qui vont l'apprendre aujourd'hui, église égale ecclésia. Et c'est également tiré d'un verbe, d'accord? Ek, kaleo. Kaleo. Quand on regarde le ek, la formation de ek, ça a plusieurs sens. Et on va comprendre ensemble aujourd'hui. D'accord? Ek nous parle de hors, de quelque chose, mais pas que. Depuis, loin de, par. Et tout ça, c'est important. Ça continue, mais on peut s'arrêter là. Et Kaleo nous parle de donner un nom. Un nom. Appeler. Inviter. Ou encore appeler à haute voix. Donc, qu'est-ce que l'assemblée? Qu'est-ce que l'église? L'église est l'assemblée parce que le mot église se traduit par assemblée. Mais c'est l'assemblée de qui? C'est une assemblée qui appartient à Yeshua. Et elle est constituée de qui? D'hommes et de femmes qui ont été appelés hors d'eux, invités depuis, invités loin d'eux, ou l'assemblée de ceux qui ont, à qui donné un nom par. Voici, c'est ça l'assemblée. Et si vous lisez par exemple Hébreux 12, on nous parle de l'assemblée des premiers-nés. Donc, Kaleo ici, c'est donner un nom. À qui est-ce qu'on donne un nom? À un enfant. Et à quel moment est-ce qu'on donne un nom à un enfant? Le nom à l'enfant. À la naissance. Alléluia. Donc c'est... à la naissance, on donne un nom. Donc l'église aussi, c'est l'assemblée de ceux à qui on a donné un nom. Et ça, c'est depuis l'éternité passée. C'est pourquoi l'église est connue uniquement du Seigneur. Est-ce que vous comprenez un peu? Dans Romains chapitre 8, le verset 28, à partir du verset 28, la parole dit que nous savons au reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'Élohim a appelé, il les a aussi justifiés. C'est ça, c'est ça. On peut prendre le texte. Romains 8, à partir du verset 28. Mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés.
Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc en fait, la pensée de l'Église était déjà auprès du Père depuis très longtemps. Depuis l'éternité passée. Et les prophètes de l'ancienne alliance qui avaient sondé par l'Esprit qu'il y avait un mystère, avaient fait de ce mystère l'objet de leur recherche, de leur investigation. Parce qu'ils voulaient comprendre ce qui allait se passer dans la suite des temps. Même l'ennemi était voilé. Il ne savait pas ce qui se passerait. Donc l'Église, c'est l'assemblée de ceux à qui on a donné un nom. Qui? Yeshua. Dans l'éternité, j'aurai un nom nouveau. Mais ce nom est déjà connu du Père. C'est pourquoi on dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image du Fils. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a appelés à haute voix, publiquement. Il les a nommés, il les a invités au salut. Donc, n'est pas membre de l'assemblée celui qui vient tous les jours aux réunions. N'est pas membre de l'assemblée celui qui est dirigeant dans une assemblée locale, qui est chantre. Est membre de l'assemblée celui ou celle qui a été appelé, à qui le Seigneur a donné un nom. Jean chapitre 1, les versets 12 à 13. À ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. On a dit que Kaléo, c'est donner un nom. Donc nous avons maintenant une nouvelle identité. L'Église est l'assemblée et la communauté de ceux à qui le Seigneur a donné un nom nouveau. Tu es membre de l'Église du Seigneur s'il t'a appelé, s'il t'a donné un nom nouveau, s'il a changé ta nature, si tu es né d'en haut. Et Yeshua dit dans Matthieu, je bâtirai mon assemblée. Je construirai. Je vais élaborer, je vais définir. Je vais mettre ensemble, je vais joindre, je vais construire, je vais ériger un groupe que je vais déjà appeler hors du monde du péché, tout ça là, mais aussi à qui je donnerai un nom. L'église, c'est aussi l'assemblée de ceux qui sont appelés depuis, les prédestinés. L'église, on voit, on sait ce que c'est. Mais qu'est-ce que l'église n'est pas? À peu près, on a une idée de ce qu'est l'église. On sait que l'église, aujourd'hui, c'est l'assemblée de ceux à qui le Seigneur a donné un nom. L'assemblée de ceux que le Seigneur a invités, que le Seigneur a appelés hors d'eux, loin du monde. L'assemblée de ceux que le Seigneur a appelés par leur nom. Ou appelés par nom. Amen. C'est ça l'église. Qu'est-ce que l'église encore? Selon Éphésiens 2, si je ne me trompe pas, l'église, c'est le corps du Mashiach étant lui-même la tête. Donc l'église est une communauté constituée en corps. Amen. Où il y a des pieds, il y a des mains, il y a des doigts, il y a des mollets, il y a des genoux, il y a des ongles, il y a tout ça. L'assemblée est un corps. Et l'assemblée, c'est le corps du Mashiach. Alléluia. Le but de l'assemblée, c'est de révéler Christ aux nations. Le but de l'assemblée, c'est de révéler la grandeur du grand roi. Le but de l'assemblée, c'est de s'étendre. Alléluia. L'assemblée n'est pas un tribunal où il faut de façon incessante gérer les problèmes. Amen.
L'assemblée n'est pas un parlement. Ce n'est pas un lieu où tous les jours on doit gérer les affaires, les soucis, les problèmes. Amen. Oui. Et quand l'assemblée naît dans Actes chapitre 2, parce que c'est la promesse du Seigneur qui s'accomplit, automatiquement, Pierre ne commence pas à gérer les problèmes. Dès qu'ils reçoivent l'onction, dès qu'ils reçoivent l'esprit qui descend comme un vent impétueux, ils comprennent automatiquement qu'ils ont été transformés. Il y a eu une transformation qui s'est faite en eux. Il y a eu quelque chose de nouveau qu'ils ont expérimenté. Et la conséquence immédiate, ces hommes ne sont pas ivres de vin. Pierre qui était intimide. Mais c'est ici l'accomplissement de la prophétie. Dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Commençant par cette introduction, il a annoncé l'évangile. Il a commencé à parler du Seigneur parce que le but de l'assemblée, c'est de parler de son époux. Alléluia. Oui. Le but de l'assemblée, c'est de révéler le Mashiach. Et ils ont commencé à témoigner du Seigneur. Ils ont eu le cœur vivement touché. Il y a eu des conversions. Ils ont fait le dénombrement, ils ont calculé, ils ont vu qu'il y avait 3000 âmes qui étaient nées. 3000, hein, premièrement. Voilà. Et dès que les âmes sont nées, ils n'ont pas dit autre chose que il faut que nous puissions persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les prières, dans la fraction du pain. Ils ont voulu maintenir cela parce que le rôle de l'assemblée, c'est d'obéir à la parole du Seigneur. Et Yeshua leur avait dit, dans Matthieu chapitre 28, allez par toutes les nations, faites des disciples et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Donc, dès que les disciples sont venus au Seigneur, automatiquement, ils ont dit, on va enseigner ce que le Seigneur nous a recommandé. Donc, l'Église est une institution qui marche dans l'obéissance totale, dans la soumission totale au Seigneur Yeshua. L'Église n'est pas un bâtiment, comme on le sait. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'assemblée n'est pas un bâtiment. L'église, l'église, c'est pas les bâtiments, les briques érigées, tout ça, c'est pas ça. Oui, le Seigneur peut permettre qu'on se réunisse dans des bâtiments, dans Romains 15 par exemple, Paul dit de saluer l'assemblée qui est dans une maison. Oui, on peut s'assembler dans des maisons. Mais les maisons ne sont pas des églises. L'église, c'est l'ensemble d'hommes et de femmes qui ont reçu le Saint-Esprit et qui marchent en nouveauté de vie avec Yeshua Mashiach. Amen. Je prends un exemple. Tu t'assembles avec un païen, vous priez, c'est pas l'église. Dis à ton frère, c'est pas l'église. Voilà. Mais si deux frères s'assemblent, c'est l'assemblée. Ou c'est deux pierres de l'assemblée. Deux éléments de l'assemblée. Amen. Voilà, c'est très important. On peut avoir des lieux de rassemblement, des lieux de prière, alléluia, c'est pas un péché. Mais, quant à la notion biblique de l'église, on voit que le terme même ecclésia nous parle de ekkaleo, ou vient de ekkaleo, et ça nous parle de ceux qui sont appelés hors d'eux, ceux qui sont appelés depuis. Comme on le dit souvent, chacun a son jour. Hein. Oui. Il y a des gens qui ne savent pas comment le Seigneur l'a touché. Il s'est retrouvé chrétien. Paul, il allait à Damas, tout fier, sur le cheval et tout et tout. Ah, Pouf, apparition.
Le Seigneur n'a pas beaucoup parlé avec lui, que non, serre-moi, tout ça. Le Seigneur n'a même pas beaucoup. Il a posé la question, pourquoi tu me persécutes? Oh, qui es-tu? Je suis Yeshua. Fin des haricots. Il était déjà une nouvelle personne. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et rester le même. Ça, c'est une petite parenthèse. Et Paul, il partait avec le zèle pour tuer les gens, faire du mal, pour les emmener liés à Jérusalem. C'est ce que dit la Bible. Hein? Mais Paul, il est parti à Damas finalement. Quelques jours plus tard, Ananias a prié pour lui. Il a recouvert la vue. Et aussitôt, il a commencé à vouloir prêcher l'évangile. Annoncer ça et là. Mais aujourd'hui, vous voyez des gens qui se disent chrétiens. Oh, c'est horrible. Non, le Seigneur sait que je suis comme ça. Ça va aller. 7 ans que ça va aller. Toujours menteur. 7 ans. Souvent, n'allez pas loin. C'est des gens qui ont peut-être reçu l'appel, qui ont déjà été invités, mais qui ne sont pas sortis. Parce que tu n'es de l'église que lorsque tu es sorti. Quand tu as reçu l'appel et que tu sors. C'est ça l'église. Amen. C'est ça l'assemblée. Et tu sors du mal, tu sors du péché. Oh, j'ai les défauts. Tu ne veux pas travailler pour tes défauts. Tu ne veux pas faire d'efforts. Tu ne veux pas te sacrifier. Tu ne veux pas accepter de payer le prix. Ta beauté te trompe. Ton orgueil te trompe. Ton argent te trompe. Ta connaissance te trompe. Même ta pauvreté et ta misère te trompent. Je suis trop pauvre, j'attends. J'ai vu des gens qui demandaient même la prière pour pouvoir aller ouvrir une église et avoir l'argent. Parce qu'entre guillemets, on donne la dîme. Et un frère m'apprenait récemment qu'il y a un monsieur qu'il connaît qui est en train de faire les cours pour devenir apôtre. Vous imaginez? Il est déjà pasteur, donc là il fait déjà les cours pour devenir apôtre. Parce que quand tu es apôtre, tu es à plein temps. On t'entretient totalement, quoi. Ils n'ont pas compris. Amen. Donc, l'assemblée, c'est une communauté, d'accord, de ceux qui ont été appelés loin du péché par le Seigneur. Et la notion de kaléo, c'est le fait d'appeler à haute voix ou publiquement. Un peu comme dans Actes chapitre 13. Mettez-moi à part Apollos et Barnabas pour la mission à laquelle je les ai appelés. Donc nommés publiquement. Amen. Et dans la notion de naissance par rapport à l'église, le Seigneur commence à introduire une notion fondamentale. Il dit déjà que l'église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc il dit que l'assemblée que je vais bâtir, des hommes et de femmes que je vais appeler, ou que j'ai déjà appelé depuis l'éternité passée, que j'ai invité au salut à l'éternité, sera une assemblée de personnes qui aura ou qui auront toujours la victoire. Alléluia. Victoire sur l'ennemi, victoire sur le péché. Et Jean, comme il a bien suivi l'enseignement du Seigneur, il reprend cette parole dans 1 Yohanan chapitre 4. Il dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il dit, petits enfants, je vous écris parce que vous avez vaincu. Jeunes gens, parce que... Il ne dit pas jeunes gens, il dit petits enfants, vous avez vaincu. Donc dès la naissance, tu es vainqueur. Alléluia. C'est-à-dire que dès que tu es un membre de l'église du Seigneur, dès que tu cries, c'est le cri de victoire. Alléluia. Ils n'ont pas compris. Oh Seigneur. Oui. Comme lorsqu'un bébé naît, on tape un peu, il pousse un cri. C'est la même chose dans l'esprit. Dès que quelqu'un est engendré d'en haut, son premier cri, même s'il dit c'est mon père, le monde de la ténèbre sait qu'il y a un fils qui vient de saisir son identité. Et là, il commence à te combattre. Oh, on va le tuer. Oui. Vous imaginez, Yeshua, un bébé. C'est Hérode. Hein? Il dit non. Il y a bébé et bébé. Le bébé de qui on parle là, des magiciens disent qu'ils ont vu son étoile depuis longtemps. Je ne peux pas. Tuez-le. Abattez-le. Merci Seigneur, il y a encore des Joseph.
Des hommes obéissants qui partent. C'est comme ça que je veux être, comme Joseph. C'est mon modèle. Ou c'est un de mes modèles dans la Bible, Joseph. C'est la même chose. Beaucoup se demandent, mais là on rentre dans le Seigneur, dans ce que le Seigneur permet maintenant, ou de plus en plus. Beaucoup se demandent, mais je suis chrétien, pourquoi je suis combattu comme ça? Pourquoi j'ai toutes ces insuffisances? Pourquoi? Est-ce que je suis vraiment converti? Oui, tu es converti. Parce que quand tu étais païen, ça c'était pas ton souci. Pécher, mentir, tout ça, c'était normal. Tu étais même fier quand on disait tu es un grand menteur ou tu es une grande menteuse. On venait même te voir pour élaborer des stratégies de mensonge. On peut dire quoi à nos parents pour qu'on nous donne l'argent pour aller à la plage? Non, il faut dire qu'il faut acheter le livre, tel livre. Quand les parents vont te donner l'argent, tu auras un surplus alors que tu as déjà le livre. Ou bien tu utilises le même livre que ta camarade ou que ton camarade. Beaucoup ont fait ça ici, non? Qui n'a pas fait ça? Non, qui a fait ça? Oui. Lorsque nous n'étions pas chrétiens, ça ne nous importait pas de mentir, de voler, de tricher, de faire des choses pas convenables à la volonté du Seigneur, n'est-ce pas, non? Et lorsqu'on est devenu chrétien, ça commence à devenir une lutte. Tu sens une opposition. C'est ça. Et justement, cette opposition, c'est le signe que tu es né. Et les attaques commencent à se lever. Paul dit dans Romains que c'est lorsque la loi s'est fait connaître à moi que le péché a saisi l'occasion pour produire en moi toute forme de convoitise, toute forme de désobéissance, toute forme de ce que vous voulez. C'est la loi. Quand la loi céleste vient à toi, mais ton âme qui a marché 17 ans dans le mal, 17 ans dans le péché, se rend compte que mais comment tu es en train de me lâcher? Toi et moi, tu sais qu'on aime le monde. Toi et moi, tu sais qu'on aime ça. Et tu dis non, la parole du Seigneur dit que je ne dois pas aimer ces choses. Parce que mon esprit a été régénéré par l'esprit d'Élohim. Amen. Et tu commences à discerner quelle est la volonté du Père. Parce que tu es transformé. Tu sais ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait au Père. Parfait pour le Seigneur. Et il y a une lutte. Et l'ennemi met, comment dirais-je, comme des primes quoi. Bon, au démon peut-être qu'il va réussir à le faire tomber. Peut-être, on va lui donner peut-être, je ne sais pas moi, une prime supplémentaire. Et là, tu vois que le combat devient de plus en plus physique. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Plus j'avance, plus c'est dur. Avant, moi, j'avais seulement des problèmes qu'avec le mensonge. Mais là, l'orgueil, ça sort d'où? La jalousie, là, ça sort d'où? C'est l'âme qui commence maintenant à comme transpirer, donc ressortir les impuretés, ressortir les choses qui sont en elle, en fuite, au fur et à mesure qu'on avance. C'est la preuve qu'on a été appelé, ou qu'on a commencé à répondre, ou qu'on a répondu à l'appel. Et maintenant, lorsque nous sommes dans cette configuration-là, nous sommes accompagnés. D'accord? Acte chapitre 2. Dès que les âmes ont répondu à l'invitation au salut, ont répondu à l'appel, les dirigeants qui étaient là avaient compris qu'il ne fallait pas juste les laisser comme ça. Il fallait les accompagner. Donc, persévérer avec eux. On avait fait une étude sur la communion fraternelle. Vous vous rappelez? Qui se rappelle? On avait de long en large exploré le terme sur persévérer. On avait vu que c'était proscartereo, n'est-ce pas, non? Ils avaient une attitude de guerre. Pour que le fait que les frères soient changés ne soit plus... non, il fallait s'investir. Et l'église naît, on voit Pierre qui s'investit, les autres apôtres qui travaillent à l'enseignement. Et plus il y a des gens, plus maintenant on commence à instaurer dans l'assemblée ce qu'on appelle la discipline. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont touchés, des gens qui sont convertis, qui sont emmenés dans la foi. D'autres étaient des voyous, d'autres étaient des voyelles, si ça se dit. Des bandits, des insoumis. D'autres, c'était aussi des gens normaux, mais qui n'avaient pas le Seigneur dans leur cœur, dans leur vie. Amen. Donc, quand on est en communauté comme ça,
Oui, on est tous soumis à la parole parce qu'on est enseigné. Mais il y a aussi des principes de vie ensemble, comme toute institution qui se respecte. Donc on commence à examiner ce que la loi prévoit par rapport au vivre ensemble. Comment est-ce qu'on se tient? Par exemple, pour les sœurs, on va te dire tu dois commencer à t'habiller convenablement. Pour une femme qui fait profession de suivre le Seigneur. Même si ce n'est pas écrit noir sur blanc que porte une chemise qui descend ici, parce que le Seigneur nous a donné l'intelligence, tu comprends que tu dois te vêtir convenablement. N'est-ce pas, non? Les frères comme moi, qui ont les abdos, ils ne portent plus les trucs serrés, parce que voilà, c'est la pudeur, n'est-ce pas, non? On veut bien se comporter, on veut bien se vêtir, tout ça. Parce que après tout, nous sommes des princes et des princesses. Donc la discipline commence à s'introduire dans l'assemblée. Sur le plan vestimentaire, même le langage, on ne peut plus tenir un langage grossier, désobligeant. Amen. On ne peut plus se tenir comme on veut, comme on pense. Parce que nous sommes appelés hors de tout ça déjà. Hors du monde, hors du mal, hors du vol, hors de tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Amen. Et il y a comme un encadrement défini, un accompagnement fait par les frères qui travaillent. Amen. Ça, c'est un petit clin d'œil pour tous les frères qui sont dirigeants, qui travaillent à la gestion. C'est important de travailler ces choses, c'est des principes. Pierre dit dans Actes, nous ne pouvons pas laisser le service de la parole pour aller servir aux tables. Il avait compris qu'il devait s'investir par rapport à ce que le Seigneur avait dressé à son cœur comme appel. Et il travaillait d'arrache-pied. Amen. Et le même Pierre disait aussi à ceux qui étaient formés dans 1 Pierre, désirez aussi le lait spirituel comme des enfants nouveau-nés pour grandir. Donc ce n'est pas seulement une action, je viens ici, je vous partage. Il faut aussi que vous ayez envie de venir entendre. Amen. Et c'est ça le principe dans la foi. Et la discipline, qu'est-ce que veut dire? Le mot discipline veut dire quoi, par exemple? Que veut dire discipline? Discipline, être ordonné. Première définition. Comment? Ensemble de règles appelées à être exécutées. Très bien. Règles de conduite. Ok. Très bien. Très bien. Donc la discipline, c'est l'obéissance à des règles établies pour des gens qui vivent ensemble. Donc on a d'abord vu que l'église est un corps, n'est-ce pas, non? Donc dans l'église, il y a une discipline, c'est-à-dire un ensemble de règles pour que, voilà, on ne se marche pas les uns sur les autres. Mais la discipline, c'est aussi le fait d'obéir à ces règles. Et ces règles sont d'abord et avant tout bibliques. Amen. Ces règles sont bibliques. Alléluia. Voilà. Et le non-respect de ces règles entraîne automatiquement des sanctions, n'est-ce pas, non? Comme dans toute institution. Si par exemple, au milieu de nous, on dit par exemple, selon l'écriture, qu'on ne vient pas habillé sans vêtements, tu viens sans vêtements, tu es dehors. Si tu viens avec ton argent, pars avec ton argent. Il n'y a pas de problème. Tu vois un peu. Si on dit qu'ici, on n'est pas dans des unions, si tu n'es pas marié, tu n'as pas le droit d'entretenir des choses, machin, tout ça. Mais si tu t'entêtes dans ça alors qu'on t'a interpellé, après un deuxième avertissement, on va te dire dans la paix, dans la joie, viens, on se sépare. Parce que ce n'est pas ce que la Bible nous recommande. Amen. Petit copain, petite copine. Vous voyez un peu? Voilà. Et c'est ça la discipline dans l'assemblée. Mais pour ne pas que tu sois mis sous discipline, il faut d'abord toi-même t'auto-discipliner. Et l'autodiscipline intervient, par exemple, dans les rapports entre frères, dans les rapports entre sœurs, de façon personnelle. Le fait de prier, méditer, chercher le Seigneur, c'est s'autodiscipliner. Amen.
S'autodiscipliner, c'est aussi comprendre que si mon frère a quelque chose contre moi, je laisse d'abord là mon offrande et je vais me réconcilier avec lui. C'est ça aussi l'autodiscipline. Amen. Et c'est le Seigneur qui le dit dans Matthieu chapitre 5. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'il considère. Lorsqu'il y a des insuffisances, des manquements, lorsqu'il existe des discordes, des malentendus, le Seigneur attend d'abord que nous puissions procéder à la réconciliation. Et le Seigneur te recommande de laisser d'abord là ton offrande et va te réconcilier. Il y a deux choses. Ceux qui ne le font pas, soit c'est des païens dans l'assemblée, soit ils ne sont pas enseignés. Deux choses. Mais s'ils sont enseignés, s'ils connaissent ce principe, c'est des inconvertis, des païens qui s'ignorent. Ils ne vont pas aller loin. Ils peuvent être forts là aujourd'hui, mais ils ne seront pas forts demain. Parce que chacune de nos actions a des répercussions sur le long ou le moyen terme. Amen. Amen. Vous êtes fatigués. Ça vous intéresse ce qu'on dit là? Alléluia. C'est vraiment une phase introductive. On est en train de parler de l'église, mais on parle aussi de la discipline dans l'assemblée. Et il y a beaucoup d'aspects par rapport à la discipline. Il y a la discipline par rapport aux tâches définies, parce qu'on a vu que l'église est un corps. Est-ce que tout le corps a la même fonction? Non, non. Dans le corps, il y a les yeux, il y a les pieds. Donc, chacun a une fonction définie. Donc, dans l'assemblée, la discipline, c'est aussi connaître sa place et sa position. Les yeux ne savent pas qu'ils sont utiles. Au départ, ils finissent par comprendre qu'ils sont utiles quand il faut voir. Amen. Les yeux sont utiles quand il faut voir. Si tu ne sais pas c'est quoi ta mission, ben attends, écoute. Un jour, l'œil s'ouvrira et tu verras que c'est toi l'œil, tu dois conduire le corps. C'est-à-dire que quand on est, il y a un temps de formation. Parce que plus tu es formé, plus tu évolues, plus tu te développes, plus tu réalises l'utilité que tu as. Alléluia. Mais les gens ne veulent pas être formés. Un corps qui ne s'alimente pas, c'est un corps qui va sécher, mourir. Qui ne va pas subsister, qui ne va pas tenir dans le temps. Qui va pourrir. On dit quoi? On dit nécroser, c'est ça? Voilà. Alléluia. Et chaque organe dans le corps joue un rôle. Si le cœur dit que je cesse de pomper, mais les pieds vont commencer à s'enfler. Il y aura des insuffisances, il y aura des manques, il y aura des tares. Si l'estomac dit je ne fais plus comme ci, si le pancréas dit je ne fais plus ça, le foie, les reins, tout ça, il y aura ce qu'on appelle un dysfonctionnement. Amen. Et la particularité, c'est que si toi, tu es mis comme cœur et tu refuses de pomper, le plus grand chirurgien, c'est qui? C'est Yeshua. On te sectionne, on greffe un autre cœur. Amen. Et c'est ça. Donc, nous sommes dans un corps discipliné. Avec à la tête de ce corps-là, Yeshua Mashiach. Si tu dis je ne veux plus avancer, il n'y a pas de souci. Même aujourd'hui, les hommes ont réussi à mettre les prothèses aux gens. On te coupe, nouvelle jambe. On continue. Amen ou pas? C'est ça. La discipline dans la gestion, ou je veux dire l'autodiscipline dans la gestion de son temps, de sa foi, de sa marche, de ses actions, de ses pensées, de sa façon de faire, de sa façon d'agir, de se tenir, de se comporter. Amen. Je vais lire Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 1er. Je m'arrêterai au verset 11 probablement. Je vous dis donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, de marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés, avec humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour,
vous efforçant de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Elohim et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en vous tous. Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Mashiach. C'est pourquoi il dit, étant monté dans la hauteur, il a capturé la captivité et il a donné des dons aux humains. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est premièrement descendu dans les parties inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et lui-même a donné en effet les apôtres, et les prophètes, et les évangélistes, et les bergers, et les docteurs. Verset 12. Pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps de Mashiach, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils d'Élohim, à l'état d'homme parfait, à la mesure et à la stature de la plénitude de Mashiach. Amen. C'est une épître extrêmement forte. Et les passages là, les passages 11, 12 là, jusqu'à 16 là, mais Paul développe des choses puissantes, profondes. Donc le but justement des services que le Seigneur établit par rapport au corps, c'est pour l'équipement, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps de Mashiach. Jusqu'à ce que nous soyons rendus, comment? Parfaits. Donc, d'abord, que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Amen. À la connaissance parfaite et à la stature de la mesure de Mashiach. Donc, le corps est construit, le corps est érigé, le corps est défini pour que toi et moi, nous puissions marcher d'une manière conforme à la parole du Père, à la parole du Seigneur, respectant les principes. J'aborde en bref, en parenthèse, les sanctions, par exemple, dans l'Assemblée. Vous comme moi, vous savez que toutes les sanctions ne sont pas écrites noir sur blanc. Comme dans les juridictions humaines, ceux qui font droit vont m'aider. Je pense qu'on parle de la jurisprudence. C'est l'ensemble des décisions rendues par les cours et tribunaux par rapport à une situation donnée, définie. Même si la loi n'a pas prévu une peine par rapport à une infraction, les juges peuvent utiliser la jurisprudence pour trancher un cas. C'est la même chose dans le corps. Les cas qu'on voit dans la Bible ne sont pas aussi... enfin, je veux dire, dans les passages, il n'y a pas autant de cas dans la Bible qu'il y a dans l'église actuelle. Je vous dis. Oui. C'est-à-dire que il y avait des choses qui étaient pas très grandes, mais qui étaient bien gérées. Donc, c'était pas utile que ça vienne à nous. Parce que les chrétiens avaient compris que pour un petit malentendu, hein, on peut s'accorder tous les deux. Et puis, on prie ensemble, le Seigneur nous aide. Si ton frère a péché contre toi, va vers lui, reprends-le. S'il t'écoute, tu l'as sauvé. Ils appliquaient ces choses avec simplicité de cœur. Mais notre temps, oh! Et Paul avait vu que plus l'église grandissait, le désordre là commençait à arriver. Dans 1 Corinthiens 6 ou 2 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, mais il dit, mais c'est honteux que vous soyez obligés d'aller devant les juridictions païennes pour trancher un problème entre deux frères. Deux frères font un business ensemble, ça ne marche pas, l'autre dit, bon écoute, je t'emmène à la PJ. Il dit donc, parmi vous, il n'y a même pas un seul sage. Un seul, il n'y a pas. C'était ironique. Parce que Paul, qui connaît la notion du corps, il dit, mais il sait que le corps est organisé comme ça. Il y a les yeux, il y a les machins, donc il y a des membres qui sont plus forts que d'autres. C'est normal qu'il y ait parmi l'assemblée un ou deux frères qui soient capables de trancher les différends. Et Jean dénonce un monsieur qui s'appelle Diotrephe, hein, je pense, hein, dans 3 Jean. C'était un monsieur qui avait du mal aussi à se soumettre à son autorité. Hein. Et Diotrephe, c'était un... voilà. Quelqu'un qui ne respectait pas les principes. Et les assemblées aujourd'hui, mais sont remplies de Diotrephe.
des gens qui ont du mal à se soumettre aux uns et aux autres. On parle de la discipline dans l'église, mais on vient de là, mais les gens manquent d'autodiscipline. C'est pourquoi il y a tant de cas de discipline. C'est pourquoi il y a trop de choses à recadrer. Quelqu'un d'autodiscipliné ne va pas dormir avec la colère dans son cœur contre son frère. S'il appelle, le numéro de son frère ne passe pas. Bon, si le gars habite à l'autre bout du monde, il va aller vers son père dire que papa, je suis fâché contre mon frère et je ne suis pas content, mais je veux le libérer d'abord devant toi. Je libère mon âme devant toi, Père, s'il te plaît. Je ne veux pas emprisonner mon frère. Et si dans son cœur il y a quelque chose, s'il te plaît, aide-le et permets qu'on se voie. Je me rappelle une fois, un frère a voulu nous cogner les têtes avec un bien-aimé. Quand on s'est vu, chacun voulait se demander pardon. Pardon mon frère, non toi, pardon, non, pardon mon frère, ah non toi. Chacun cherchait à se gagner réciproquement. Oh mon frère, pardon, ah non toi, pardon, oh mon frère, oh câlin, oh. Fin des haricots. Quand l'ennemi veut ici, l'ennemi venait comme ça là derrière là. Ah, ils vont se cogner. Il écoute seulement pardon, 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 pardon. Oh, gif, gif. Il met encore l'oreille, je t'aime. Boum. Oh. Comment ils peuvent se dire ça? Amen. Et on a vu ici que Paul lit au verset 3, vous efforçant de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Dans le lien de la paix, vous efforçant de maintenir l'unité de l'esprit. Et c'est des choses qui manquent, qui nous manquent en tant qu'enfants du Seigneur. Comme il n'y a pas d'autodiscipline, ça brûle les feux rouges et ça vient de tomber maintenant dans la discipline. Et comme la discipline, c'est plusieurs règles qu'on doit respecter. Si tu ne respectes pas, sanction. Dans la Bible, il n'y avait pas tous les... On énonçait des cas quand c'était grave. À 1 Corinthiens 5, le cas d'inceste, qui a pris la femme de son père, on a entendu ces choses. Paul l'a dit publiquement, Paul a aussi redit publiquement que le monsieur s'était repenti. Dans la deuxième épître aux Corinthiens. Amen. Parce que c'était un fait grave, c'était un fait béant, c'était un fait évident. Regardez Acte 15. La Bible dit qu'ils ont eu une vive discussion par rapport à un point sur lequel ils ne s'entendaient pas. Finalement, ils ont trouvé un point. Et ils ont dit non, 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 non. Ce que les frères là disent, non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Comment il s'appelle? Apollos? Non, comment il s'appelle là? Silas, ouais. Non, non, va avec les frères, avec la lettre là. Tu dis ça, tu prêches là-bas. J'ai vu que Silas, même quand il est arrivé, il était encouragé, il est resté mon avec les frères, il a prêché. Alléluia. Il y avait une recherche continuelle de paix. Une recherche continuelle d'unité. Ah, mon frère, tu m'as frustré, tu m'as vraiment tout ça là. Ah, bon, pardonne-moi, vraiment, j'ai pas fait exprès. Pardonne-moi, c'est pas ça mon intention, vraiment. Ah, ok, d'accord. Non, moi, on ne me parle pas comme ça. On est chrétien, moi, on ne me parle pas comme ça. Quoi? Je ne suis pas dans les choses de la chair. Ça, c'est même la chair. C'est ça qu'on appelle la chair, ce que tu fais. Ce que tu dis. Moi, on ne me parle pas comme ça. Pour qu'on arrive à l'unité de l'esprit, comme l'église primitive, on a beaucoup de travail. On a beaucoup de travail. Je vous assure. Les uns se voient de haut, s'estiment meilleurs, se pensent mieux. Non, 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 moi je suis pas comme ça. Hein. Non, 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 c'est lui qui aime me coller. Hein. Moi, c'est pas mon frère. Mais il t'aime, c'est pourquoi il te colle. Il t'aime. Tu as un sorcier ou une sorcière qui s'ignore simplement. Lui, c'est un enfant du Seigneur, délivré, transformé. Toi, tu es méchant et tu as besoin de la délivrance. Non, 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 c'est la sœur là, moi.
Non, moi, tu sais, moi, je suis seulement chez moi, mais la soeur là vient parce qu'elle t'aime. Beaucoup n'ont pas connu d'amour dans le monde. Ou l'amour qu'elles avaient, ou qu'ils avaient, femme avec femme, c'était des relations sexuelles, homme avec homme, relations sexuelles impures, abus, etc. C'est qu'au moins je vais fréquenter mon frère qui va m'encourager à tenir et à persévérer dans le Seigneur, ou je vais fréquenter ma soeur. Toi tu dis non. Oh. Comment ça? Moi je ne suis pas dans les choses. Hein. Moi vraiment, vous savez, les chrétiens sont méchants. C'est toi qui es méchant. C'est toi qui es méchant. Et c'est des choses comme ça. On est frères quand on est là comme ça en assemblée, quand on fait la ronde Yeshua, Maranat, on est là. C'est là que tu vois que les autres savent rire. On se voit en route. Bonjour frère, bonjour, ça va, ça va, ça va. Waouh. Ça c'est pas le corps. Le corps est uni dans la paix. Amen. Oui. Et il y a tellement de choses à dire. S'il faut vraiment, je vous assure, percer proprement d'abord l'enseignement sur l'assemblée, en fait, c'est toute la Bible. Parce que dès la naissance de l'assemblée, tout ce qui reste là, c'est juste pour le fonctionnement de l'assemblée. Tout. Tout concerne l'assemblée, en fait. Toutes les épîtres concernent l'assemblée. Toutes les lettres. Toutes les recommandations concernent l'assemblée. Et s'il faut faire une étude vraiment sur l'assemblée, son fonctionnement, tout ça, c'est lire la Bible. On va prendre Actes jusqu'à Apocalypse. Et on va faire à chaque fois des retours dans l'ancienne alliance. À chaque fois. Les psaumes, à chaque fois. Parce qu'il y a des psaumes messianiques. Il y a des textes prophétiques. Tout ça. Comment l'église fonctionne? La tête, c'est le Seigneur. Et les membres, le corps, le reste, c'est toi et moi. Et dans ce corps, nous avons besoin les uns des autres. Dans le corps, il y a des organes qui sont visibles et d'autres qui sont invisibles. Peut-être que toi, on ne va jamais te voir. Ne te précipite pas. Peut-être que toi, ton rôle, c'est seulement pomper le sang. Peut-être que toi, c'est seulement soutenir l'assemblée dans la prière. Si tu ne comprends pas ça, tu vas te fatiguer. Oh Seigneur, merci pour ta parole. On va lire Romains 14, 1 et on va lire également Romains 15, 1. Amen. Romains 14, verset 1er. Mais celui qui est faible dans la foi, recevez-le, non pas pour des jugements et des délibérations. Mais celui qui est faible dans la foi, recevez-le comment? Non pas pour des jugements, ni pour des délibérations. Donc, j'en donnais les résultats, quoi. Romains chapitre 15, verset 1. Mais nous devons, nous qui sommes forts, supporter les infirmités des faibles et ne pas nous plaire en nous-mêmes. Alléluia. Verset 2. Que chacun de nous donc plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de la construction. Tu remarques que ton frère est dans la foi, de l'encourager, tu le critiques. Sorcier. Ta soeur est faible, au lieu de prier pour elle, tu la critiques. Tu es un sorcier qui s'ignore. Tu dois te repentir pour toutes les fois où tu as fait ça. Nous parlons de la discipline, non? Oui. La discipline, c'est l'obéissance des règles, des principes. Alléluia. Pourquoi est-ce que j'ai souhaité d'abord introduire la notion de l'église? Parce que tout part de là. Si tu sais que tu as appelé hors d'eux, tu vas comprendre que tu dois te soumettre. Je dois me soumettre. Si tu sais que tu es sorti de quelque chose, le Seigneur t'a pris de quelque part, tu vas commencer à te soumettre au fonctionnement. Même le corps humain a des principes. Tu peux avoir soif, essaie de boire 3 litres du coup.
ton ventre sera... Même marcher, ça sera des problèmes. Parce que le corps a besoin d'un temps d'absorption, un temps de... Voilà. Tu peux avoir faim comment? Mange un plateau, et à un moment, ça va même plus rentrer. Amen ou pas? C'est la même chose. Donc, il y a un temps de formation qui continue. Un temps, voilà, un taux d'acceptation, etc. Le corps physique humain, il a ça. Et dans l'assemblée, il y a la même chose. Alléluia. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? C'est bon. Oui, c'est Dieu. Au début de ton intervention, tu disais, par exemple, si un chrétien s'assemble avec un païen pour prier, c'est pas une église, c'est pas une assemblée en fait. Et moi, ma question, c'est que j'ai des sœurs qui sont pas encore converties. Parfois, elles me demandent de prier pour eux. Parfois, vu certaines situations, je peux leur dire peut-être on va jeûner ensemble, on va prier. Est-ce que cela, c'est hors de l'assemblée ou comment? Je voulais juste mieux comprendre. Très bien. Qui a des parents qui ne sont pas chrétiens ici? Nous tous. Qui prie pour eux? Donc nous tous, on peut prier pour nos parents qui ne sont pas chrétiens. C'est normal. Mais on prie d'abord que le Seigneur leur donne le salut. Après, le Seigneur, on peut aussi prier pour des situations de tous les jours. Seigneur, fais grâce, la santé guérit, tout ça. Fais grâce par rapport aux finances. Mais notre souhait en tant qu'Église, c'est qu'eux aussi soient sauvés. Ça, c'est naturel. Tu vois, non? Maintenant, si je m'unis à un païen pour dire qu'on va prier, Yohanan chapitre 9, le verset 31. Yohanan 9, verset 31. Or, nous savons qu'Élohim n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un est pieux envers Élohim et fait sa volonté, il exauce. Amen. Le Seigneur exauce qui? Il exauce celui qui est pieux. Qui est pieux? C'est le chrétien qui vit dans la sanctification et tout. Le chrétien qui vit dans la sanctification. D'accord? Donc c'est ça. Je ne te conseille pas. Prie pour ta famille. Si on te donne un sujet de prière, prie pour eux naturellement. Prie que le Seigneur leur fasse du bien, que le Seigneur exauce selon sa volonté. D'accord? Mais ne va pas rentrer dans des jeûnes avec des inconvertis pour dire que vous allez demander une solution au Seigneur. D'accord? Voilà, c'est pas le fonctionnement de l'assemblée. Viens même avec les sujets, si c'est pas trop confidentiel, confie à une soeur pour qu'elle prie avec toi. Tu vois, non? Voilà, un bien-aimé, un frère, tout ça, mais pas... maintenant, on va jeûner avec les inconvertis. Pourquoi? Parce que si il y a résultat, elles vont jamais vouloir se convertir. Elles vont se dire que petit problème, il faut jeûner. Voilà, et c'est pas ce que la Bible nous recommande. Nous savons qu'Élohim n'exauce pas les... Point. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, donc si quelqu'un est pieux et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Donc, je fais un clin d'œil pour te dire aussi qu'il y a beaucoup de prières qui sont exaucées souvent par le diable. Oui. Le diable exauce souvent beaucoup de ses enfants. Oui. Les satanistes prient pour avoir plus de puissance. Ils sont exaucés. Ils obéissent à certaines choses. Les sorciers, la même chose. La grâce du Seigneur est sur tout le monde. Par exemple, le soleil est une grâce. Est-ce que le soleil nous touche que nous? Ça touche tout le monde. La pluie est une grâce, n'est-ce pas, non? Voilà. Quand ça tombe, ça n'arrose pas que les roses. Même la rose a les épines. Mais en tout cas, ça exauce les fleurs, l'herbe, tout ça. Ça arrose autant pour moi et tous ont un résultat. Il y a des principes et des codes dans la nature. Tu cherches, tu trouves.
Voilà, tout travail mérite rémunération. Même les lois disent ça. Tu vois, non? Voilà. C'est fondamental. Maintenant, t'allier avec les païens, quand vous allez commencer à prier, jeûner ensemble, tout ça là, vous invoquez quel Elohim? Ça, c'est souvent, c'est un peu la cacophonie. Tu vois, non? Voilà. Parce que chacun va maintenant invoquer son Elohim. Voilà. Amen. Oui. Est-ce qu'on peut prier avec les chrétiens qui sont les gens qui sont chrétiens, même si les gens qui sont chrétiens, même si on est pas dans comment on appelle voilà. Oui, on peut prier avec des chrétiens qui ne s'assemblent pas avec nous. Voilà, même si comment on appelle, ils payent la note, la ville. Oui, on peut prier avec eux. Parce qu'en fait, il faut comprendre ceci. Que l'église est un corps. Et un corps a plusieurs membres. D'accord? Sur le corps, il y a les poils, ou pas? Ce sont les membres du corps. Tu peux compter les poils? C'est pas possible. Même sur ton bras là seulement, tous les doigts là. On peut prier avec des chrétiens qui ne s'assemblent pas avec nous, mais qui craignent le Seigneur, qui marchent conformément à la volonté du Seigneur. Pas des gens qui sont chrétiens de nom et vivent dans un péché. Avéré, connu. On ne peut pas communier avec eux. C'est-à-dire que si quelqu'un va plus loin et ne reste pas sur cette doctrine, ne lui dites même pas salut. Donc il n'y a pas de communion avec ceux qui se disent chrétiens mais vivent dans le désordre. Ça, on ne peut pas prier avec eux. Mais si c'est un chrétien, s'il aime le Seigneur, même s'il paye la dîme, on peut prier avec lui. Et maintenant, parce qu'on est chrétien, on va échanger. Le Seigneur peut permettre qu'on échange et que je lui montre que, par rapport à l'écriture, c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme si, c'est comme ça. C'est un enfant du Seigneur. Le Seigneur finira par ouvrir ses yeux. Voilà, simplement. Ou bien, vous êtes d'accord ou pas? On peut prier avec des chrétiens qui ne se sentent pas avec nous, mais qui craignent le Seigneur. Amen. Question? Amen. On comprend un peu ce qui est partagé aujourd'hui. La notion de l'église, vous comprenez un peu. Voilà. Donc l'église, pour ne pas forcément se répéter, c'est des gens qui sont appelés publiquement. Le Seigneur seul connaît tous les membres de son assemblée. Le Seigneur seul. Maintenant, on peut aussi faire le distinguo, parce qu'on parle de l'église, entre c'est quoi l'église locale, tout ça en fait. Voilà. Local, ça vient de quoi? De localité, non? Est-ce que Dakar est une localité? Oui, non? Voilà. Donc, on peut parler de l'église locale de Dakar. Et dans l'église locale de Dakar, il peut y avoir plusieurs assemblées de maisons. Voilà. Mais si un frère de l'étranger veut parler au bien-aimé du Sénégal, il dira à l'église locale de Dakar, par exemple. Et s'il parle même de l'église du Sénégal, c'est toutes les assemblées locales qu'on trouve au Sénégal, à la fois à Thiès, à Hambourg, à Mangapar, où vous voulez en fait. Et à toutes les assemblées de maisons qui sont dans ce lieu. Par exemple, Paul écrit à Philémon. Philémon était où? Il était dans quelle ville? Philémon était à Colosse. On peut le lire dans Philémon 1, je pense. 1 à 3. Il parle de ça. Il salue les frères qui sont là-bas dans la ville, tout ça. C'est Colosse, non? Voilà. Mais il y a une épître aussi aux Colossiens. Qui comprend la différence? Voilà. Paul, l'épître aux Colossiens, Colossiens AUX, Colossiens S, c'est à toutes les assemblées locales qui sont dans la ville de... c'était une ville, donc c'était à toute l'assemblée de Colosse. Tous les frères et sœurs qui sont à Colosse. Mais lorsqu'il écrit à Philémon, il écrit directement à Philémon
qui a une assemblée dans sa maison, ou qui reçoit l'assemblée également dans sa maison. Voilà. Un peu comme Phobé dans Acte 15, qui a beaucoup travaillé dans l'assemblée de Sancré. Dans Romains 15. Voilà. Amen. C'est ça la différence. Donc aujourd'hui, il était question, j'avais vraiment à cœur d'aller plus loin, mais je préfère laisser le Seigneur conduire les choses comme ça. Il est important de réaliser ces choses, que nous sommes une assemblée, et l'assemblée fonctionne d'une certaine manière, et dans le fonctionnement de l'assemblée, il y a ce qu'on appelle la discipline. Et avant la discipline, il y a d'abord l'autodiscipline, c'est-à-dire le fait déjà soi-même à son niveau, de faire tous ses efforts pour joindre à sa marche, à sa foi, la bonté, la tempérance et tout ce qui est convenable. Et ensuite, il y a l'aspect du vivre ensemble. Quelqu'un qui sait se retenir, c'est quelqu'un qui saura garder les autres. Paul dit à Timothée, veille sur toi-même. Amen. C'est ça l'autodiscipline. Et sur ton enseignement, en agissant de la sorte, tu te sauveras d'abord toi-même, ensuite, tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Donc il disait à Timothée littéralement, sois toi-même d'abord un modèle. Mais Paul était un modèle lui-même. 1 Corinthiens 9, il dit ceci, je traite durement et je tiens ma chair à assujettir pour ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. Ça veut dire que Paul lui-même s'auto-disciplinait. Il ne voulait pas se livrer à des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Alléluia. Il voulait avoir un cœur rempli d'amour, rempli d'humilité, rempli de simplicité, rempli de crainte du Seigneur. Et il y a travaillé d'arrache-pied. C'est pas parce que les frères me voient que je prie. Même quand ils ne me voient pas, je prie. Parce que je veux une relation avec le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas parce que les autres me voient que je chante. Je chante au Seigneur depuis chez moi. Parce que je veux entretenir cette relation avec le Seigneur. Lors de l'enlèvement, il n'y aura pas un message d'avance qui va passer par les anges pour dire que retrouvez-vous à tel endroit, on va vous enlever. Chacun sera dans ses choses. Tu peux venir comme ça à la banque, oui, dépôt de 1 million pour le visa des États-Unis, blou, tu disparais. Et l'argent tombe. La banque dit, ah, ils sont contents. Sans savoir ce qui s'est passé. Il n'y aura pas une annonce. Réunion à Yumble. Comme en 2012, il y a une assemblée qui a dit que c'était la fin du monde, le culte de la fin du monde. Ils sont arrivés là-bas, ils ont culté, rien. Le monde ne finit pas depuis là. Oh non, c'est maintenant le 21 décembre. Un astéroïde est passé, machin, près de quoi, débrancher les frigos. Bientôt on va mourir. Oh, mon frère. Donc si tu continues à travailler de façon personnelle sur toi-même, sur les motivations de ton cœur, sur ta propre vie, même si tu es à l'école, même si tu es au travail, tu peux avoir la grâce d'être enlevé, d'être sauvé, d'aller dans l'éternité. Comprendre déjà ça, je vous assure, c'est la base, c'est le fondement. Que c'est le Seigneur lui-même qui a décidé de construire une communauté. Des gens qu'il a appelés depuis, ça veut dire que tu étais dans la pensée du Seigneur depuis. Oh, Yeshua, maître. Tu étais enregistré dans le livre de vie. Parce que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Hein? Et ton nom était déjà écrit. Waouh! Maintenant, mon nom est déjà écrit. Je vais encore me comporter comme un païen. De là où je suis sorti, de là où le Seigneur m'a pris. Je réalise que j'étais méchant. Je marchais dans le train de ce monde. Le Seigneur s'est révélé à moi. Il m'a fait grâce d'entendre l'évangile de paix. Moi encore, je vais chercher à être en guerre avec les autres. Que non, les autres sont belles. Elles ne savent pas que moi, je suis plus belle. Ah, Yeshua. Oh, Seigneur. Oh non, moi,
Je suis costaud? Comment ça? Il faut que je montre aussi aux autres costauds que c'est moi. Qu'est-ce qu'ils croient? Moi aussi je soulève 130 kilos. Pas à cause de ça. On chante ici, dis-moi pourquoi veux-tu rester? C'est dommage. Et Paul dit que si nous espérons au Seigneur, dans le Seigneur, que pour les choses de ce monde, nous sommes les plus malheureux des hommes. Moi, j'aimerais faire, honnêtement, tous les pays du monde, dans la mesure du possible. J'aimerais. Mais si c'est pas possible non plus, je ne vais pas compromettre mon salut pour ça. Pas pour la beauté des aéroports, parce qu'à un moment, ça te fatigue. Et à un moment, tu es en mission comme c'était que, même pas que je peux apparaître sur mon lit, je reviens demain. C'est ça. Pourquoi la colère, l'orgueil, l'incompréhension? Tu vas compromettre ton salut pour ça. Beaucoup sont en enfer pour ces petites choses. Amen. Le non-respect des principes dans l'assemblée des frères et sœurs, les aînés, les dirigeants, même les frères qui sont plus petits que toi. Le non-respect de ça, ça conduit en enfer aussi. Alléluia. Oui. Pourquoi tu veux rester? Dis à ton frère pourquoi tu veux rester. Non. Dis, est-ce que tu veux rester? Il a répondu quoi? Oui, Qui veut rester? Qui veut partir? C'est ce à quoi nous voulons vous encourager, ou sur quoi nous voulions s'encourager mutuellement, réciproquement. Souvent, on ne communique pas plus que ça, parce qu'on ne veut pas s'imposer aux frères. La Bible dit quoi? Ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande qui est approuvé des hommes. Donc pour être approuvé des hommes, il faut être recommandé par le Seigneur. Et Paul, après être allé évangéliser dans Acte 14, Acte 15, je pense qu'il refait le tour des villes dans lesquelles il est passé et il commence à faire comment établir par vote des anciens. Des personnes qui sont établies, des personnes qui pourront se lever devant les frères, commencer à enseigner, commencer à encourager, fortifier, répondre aux questions, tout ça. Dans le fonctionnement de l'église, ça arrive. Dans Acte 1, Acte 2, Acte 3, on voit comment l'église s'agrandit. Mais au niveau de Acte 5, on se rend compte que pour le dispatching des vivres, il y a un déséquilibre, il y a un manquement béant. Pierre dit, choisissez donc parmi vous 7 personnes qui soient capables de combler ce service. Des personnes selon les critères suivants. Qui ont un bon témoignage, qui soient sages, qui soient remplis de Saint-Esprit. Amen. Et ils vont choisir parmi eux 7. Mais si on veut faire ça ici, là, chacun va choisir son élément. Il n'y aura pas 7. Ce sera toute l'assemblée. Amen. Même parmi les gens, parce que ils n'avaient pas de problème avec la considération, ils savaient parmi eux que lui là, il est arrivé avant moi, il a plus de sagesse, je le laisse. Amen. C'était pas un vote où toute l'assemblée publiquement venait voter n'importe comment. C'était même dans l'assemblée les personnes qui étaient aussi les plus considérées. C'est parce qu'ils avaient réalisé, ils avaient compris ces choses. Chacun, on a vu le corps, l'église est un corps organisé. Amen. Chacun a sa part et sa partition à jouer. Ils ont choisi 7 hommes. Mais 7 hommes qui dans l'assemblée exerçaient déjà. C'est pourquoi l'église fonctionne sur 1 Corinthiens 14, 26. Parce que dans 1 Corinthiens 14, 26, ça nous permet de déceler aussi les grâces des uns et des autres. On peut être 12 sœurs. Nous toutes on chante. Mais il y a 2, quand elles disent Alléluia, je sens que Azangolou. Ou bien, Amen, non? C'est la même chose. Si nous sommes dans l'humilité, au lieu de vouloir concurrencer la sœur pour dire que quand elle fait moi aussi je fais je vois ma sœur apprend moi. Ou bien, mais oui.
Oh, j'ai pas entendu. Ah, alléluia. Amen. C'est ça. Parmi les frères, on peut tous être là. Oh non, Jean 3,16. Un frère prend Jean 3,16. Il lit, c'est fini. Il y a un autre quand tu as Jean 3,16. Amen. Dis avec moi 16. Oh, 16. 16 dans l'hébreu. Alléluia. Il va plus. Si tu te dis que oh, moi si je peux faire ça, tu vas te faire mal. Parce que chacun a une portion qui lui est donnée. C'est pourquoi dans la Bible nous parle de 1 Corinthiens 14, 26. C'est-à-dire qu'on est ensemble, les uns ou les autres. Mais dans l'exercice des uns ou des autres, il y a des choses qui se démarquent. Amen. Simplement. Amen. Il y a un moment, j'avais remarqué... Je peux parler. J'avais constaté un groupe de prophètes et de prophétesses. Non, on va prier ensemble. Oh Seigneur, le feu, oh, le réveil. Ah, feu, le réveil. Mais quand tu regardes, tu regardes, ça c'est un crocodile. Ah. Ça c'est un alligator, un hibou. Ah. Mais comment les hiboux, les crocodiles prient pour le réveil? Ça n'a pas de sens. Je suis arrivé, j'ai cassé. Et ça va, ouais. Pauvre, j'ai cassé, je suis parti. Premier crocodile est quitté, il est devenu être humain. Ça. Et où est devenu humain? Ça a cassé les choses. Alléluia. Oui. Parce que souvent, moi je dis souvent à mes frères, moi je n'aime pas les groupes. Les groupes bizarres là, moi je n'aime pas ça. Parce que souvent dans les groupes, le piège dans lequel on est, c'est qu'on commence à se congratuler les uns les autres. On ne voit plus loin. On est là, oh non, toi je vois que tu as l'onction. Ah non, quand tu pries, on sent que ça va s'auto-flatter les uns les autres. Chacun voit le visage de l'autre, mais le dos, personne ne voit le dos de l'autre. C'est pourquoi je n'aime pas les groupes. Alors que le corps, c'est pas toujours les face à face. C'est les faces contre dos. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Moi, je regarde derrière toi. Toi, tu regardes derrière l'autre. Ainsi de suite, que quelqu'un regarde derrière moi. Et c'est comme ça qu'on veille les uns sur les autres. Nous sommes les gardiens les uns des autres. Et nous contemplons les faces de Yahweh. Ça m'a donné un passage dans mon esprit. C'est dans 1 Pierre chapitre 2. Je vais le lire. Verset 1er. Ayant donc mis à côté toute méchanceté et toute espèce de tromperie et d'hypocrisie et d'envie et toute diffamation. Verset 2. Désirez. Vas-y. Désirez comme des bébés nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que vous croissiez par lui. Amen. Est-ce que vous savez souvent que quand on a des temps d'enseignement, on peut se rendre compte qu'il y a une redondance de questions qui vont dans ce sens. Pierre dit ici, comme des nouveau-nés désirés. Là, nous sommes là. Si les enfants ont faim, là, vous allez entendre. Ils vont commencer à pleurer. Froisser les poings. Amen. C'est la même chose. Je suis un chrétien, j'ai des insuffisances. Il y a des choses que je ne comprends pas, que j'aimerais comprendre. Mais je me rapproche des frères qui sont à la charge de ces choses. Alléluia. Pour poser mes questions. On fait comment? Ok. Ah, j'étais avec telle sœur aussi qui est dans le même cas que moi, on se questionne. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des temps par rapport à ça? Ok, il n'y a pas de souci. On voit un peu, on voit les autres frères. C'est comment là-bas? Oh, il y a telle question qui revient. Ok, il n'y a pas de souci, on s'organise. Un temps. Oui. Je peux juste terminer l'élan et puis tu... Maintenant, est-ce que tu n'as pas une différence? Est-ce que tu peux essayer de mettre la différence entre les compagnons de service, les personnes avec lesquelles le Seigneur nous met ensemble pour avancer, pour travailler ensemble, et avec les groupes charnels en fait? Okay. Très bonne question. La sœur parle un peu des compagnons d'œuvre. Parce qu'en effet, il y a des compagnons dans l'œuvre. Paul et Barnabas, ils étaient au milieu des frères dans Acte 13, non?
Le Seigneur dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission à laquelle je les ai appelés. Donc le Seigneur met ensemble des frères et sœurs pour... Je n'ai pas compris. Pour une mission. D'accord? Et est-ce que cette mission est indépendante de l'Assemblée? Non. Ça s'aligne toujours au principe de l'Église, au principe de l'Assemblée. Maintenant, il y a une différence. Je prends le cas. Derfi, par exemple. Non, je peux t'asseoir, il n'y a pas de souci. Derfi, c'est mon compagnon d'œuvre. On habite peut-être pas dans le même quartier, mais on échange tout le temps. Si Derfi me donne à manger, est-ce que je suis obligé de dire ça à l'Assemblée? Il a comblé une insuffisance dans ma vie, non? Est-ce que s'il me donne un conseil, je vais venir dire ça à l'Assemblée? Est-ce que s'il prie pour mes insuffisances, il vais venir aux assemblées? C'est dans ce sens que la parole dit que confiez vos péchés les uns aux autres. Mes insuffisances, je ne vais pas venir créer ça n'importe comment. Je vais voir, pardon, prie pour moi. Voici tel aspect. C'est ça en fait. Ça, c'est l'aspect aussi de compagnon dans le Seigneur. C'est différent d'un groupe qui veut s'établir ou s'ériger une tête et fonctionner comme eux, ils pensent. Voilà un peu la différence entre les compagnons de service, les compagnons d'œuvre ou les groupuscules. Les groupes ont un administrateur. Amen. Je pense que là, c'est mieux dit. Hein? Les groupes, comme WhatsApp, ont un administrateur. Et c'est lui qui définit les règles du groupe. On ne doit pas publier. On ne doit pas. On ne doit pas. On peut faire comme ci. On peut faire comme ça. Ça, c'est les groupes un peu selon le monde. Et ça va se faire où? Dans l'assemblée. Ça, c'est un peu décalé. Je prends un cas. Deux frères, ils aiment intercéder. Avant les réunions, ils aiment se retrouver pour intercéder. C'est pas un problème. On peut dire que bon, les frères, ils sont à l'intercession. Est-ce qu'on voit un peu? Avant les réunions, ils sont toujours en prière. Ou de temps en temps, ils s'appellent pour prier, tout ça. Mais c'est su de tout le monde. C'est pas un groupe secret dans les coulisses où ils fonctionnent comme ils veulent. Et c'est aussi des gens qui sont toujours conduits par le Seigneur. Ils ne seront pas à l'intercession toute leur vie. C'est peut-être un moment seulement, parce que l'église va peut-être avoir des combats. Le Seigneur met à cœur que 2-3 personnes se réunissent pour prier de façon spécifique. Ça devient pas maintenant un truc qui est établi sur le long terme. Nous tous on intercède, vous le savez. Les uns plus que les autres. Chacun à sa mesure. Maintenant, un compagnon de service, c'est quelqu'un, bon, avec qui tu partages tous les jours. Donc, il y a une différence entre les groupuscules humains, charnels, à la tête desquels il y a des hommes, et les compagnons dans l'œuvre, compagnons de service qui marchent ensemble, que le Seigneur conduit, que le Seigneur a permis qu'ils soient ensemble. Ça sera pour un but. Et un jour comme ça, forcément, il y aura une séparation. Ça, même, c'est certain. Pas une séparation forcément charnelle. Hein. Chacun peut passer à autre chose. Par exemple, si c'est deux sœurs, les deux se marient. Dans le mariage, elles parlent ensemble tout le temps. La première a un bébé. Au lieu de 10 minutes de conversation, ça se réduit à 7 minutes. L'autre est affectée aux États-Unis. Elle doit apprendre l'anglais. Elles sont toujours proches, elles sont toujours sœurs. C'est toujours des mamans. Mais le temps de conversation, le temps d'échange commence à se réduire. De temps en temps, un petit sujet de prière. Ma soeur prie pour moi, mon frère prie pour moi. C'est comme ça que ça se passe en fait. Mais pour des raisons, pour d'autres, plus tard, le Seigneur les emmène chacun quelque part par rapport aux missions spécifiques aussi. Amen. Ça, c'est pas un péché. Moi, je veux vraiment dénoncer l'aspect de groupuscule là en fait. Il y a un aspect de groupuscule là. Et les personnes là vont dire que c'est ma vision. C'est ma vision. C'est quelque chose que le Seigneur me met à cœur. Nous aussi, on va entendre le mettez-moi à part. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Parce que je vous assure, ça devient le désordre. J'ai à cœur, c'est souvent la folie. C'est vrai, hein? On a créé un groupe pour enregistrer des chants avec quelques sœurs. Le groupe, la pensée du groupe, c'est le chant. Et pourtant, on médite tous. Mais il n'y a pas les versets qui circulent là-bas pour dire que non. Si on doit travailler le chant
le temps, là, pour ne pas envoyer les messages à tout le monde, ça, on fait un groupe où on peut s'envoyer les messages tous pendant un temps, faire des corrections, etc. Dès que c'est fini, on enregistre les cantiques, on passe à autre chose, chacun pour sa part. Alléluia. C'est comme ça. On n'est pas sanctionné pour ce qu'on ne fait pas. On est sanctionné à cause de la manière de comment est-ce qu'on fait les choses. Je prenais un exemple à une bien-aimée. Je lui disais, dans la bouche, qui peut me citer les éléments qu'il y a dans la bouche? Les dents, la langue, les gencives, le palais, les joues. À l'intérieur, non. Qui s'est déjà mordu la langue ici? Ah, vous ne vous êtes jamais mordu la langue, vous, là? Qui s'est déjà mordu la joue par inadvertance? Est-ce que le jour que tu t'es mordu la joue est sortie poilée aux oreilles? Jusqu'à présent, ils sont toujours ensemble, non? Depuis même que tu es dans le ventre, n'est-ce pas, non? Qui s'est déjà mordu la langue? La langue est partie au pied. Pour dire qu'elle sera plus utile là-bas. Souvent, la langue met des choses sur elle, elle envoie ça au palais, tu fais comme ça là. N'est-ce pas, non? Le citron, des trucs comme ça. Ah! Est-ce que le palais dit que, bah, pardon, ici on me met tous les trucs bizarres? Je vais au menton. Non. Ils sont toujours ensemble, dans un corps, dans un lieu, dans une assemblée, dans un environnement qu'on appelle la bouche. Regardez les dents. Les dents viennent même jusqu'à sortir mordre les lèvres. Vous vous rendez compte de ça? Les dents sont terribles. Ah, je me suis mordu la lèvre. Ah, mais comment la lèvre? Alléluia. C'est ça l'image de la famille, c'est ça l'image de l'assemblée. Il peut y arriver qu'on se morde, mais on est toujours ensemble. On a besoin les uns des autres. La langue a besoin du palais, le palais, la langue, la bouche, les dents, tout ça là, etc. La langue va faire comment pour envoyer les trucs dans la pré-gorge, gorge, la machin, tout ça. Un gros morceau là. Donc on va d'abord couper même la viande. Et quand la viande est dure, il y a même des éléments qui ne sont pas de la bouche qui viennent en aide. Alléluia. Le corps. Dis à ton voisin le corps. La main vient comme ça, elle attrape la viande, elle tire. La dent aussi tire. La tête vient, on va derrière. Alléluia. C'est ça le corps. Oh, on acclame le Seigneur pour le corps. Quand même. L'église est un corps, les frères. Quand la viande est dure, parce que si c'est avec la dent comme ça, là, non. Il faut attraper, les yeux voient où c'est. Tu vois que chacun commence à intervenir. Tire un peu vers la gauche. Ah, c'est bon. Amen. Donc, pour donner du travail à ceux qui sont à l'intérieur, qu'on ne voit pas, tout ce qui est à l'extérieur se mobilise. Les pieds peuvent aller jusqu'à la boutique. La bouche peut demander. La main se tend, récupère, emmène, prépare, etc. Prend, donne. Ceux qui sont à l'intérieur récupèrent tout ce qu'il y a, font le dispatching. Donc, ils prennent pour redonner aux autres. C'est ça le corps. Le lieu de l'échange est du recevoir. La nourriture, c'est redistribué dans le sang, tout ça. Hein, le sang donne la force au corps pour aller encore prendre, pour ramener. Et c'est la même chose. Et personne ne se lasse que tous les jours je pars prendre, je te donne. Non, machin, tout ça là. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Le Seigneur a dit 7 fois, 70 fois. C'est ça? Ça fait 490. Si tu fais 490 divisé par 24, ça fait combien? Ça fait 20 et quelques. À peu près. Et si tu fais ça par minute, tu vois que par minute, tu dois... en 1 heure, imagine combien de fois tu dois pardonner à ton frère. Ou par minute. Je viens là. Bam! Je te pardonne. Bam! Je te pardonne encore. C'est pour dire que le pardon doit être parfait. Alléluia. Parfait. C'est fort, hein? C'est fort. Il y a des chrétiens qui disent par exemple, non, moi j'ai perdu patience. Mais le fruit de l'esprit, c'est, toi tu perds ça.
Hein? Non, 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 non. Moi, je perds patience. Je perds la patience. Oui, c'est une expression pour dire qu'on est fatigué d'attendre tout ça, mais transposons, nous sommes chrétiens. On fait les choses comme des individus spirituels. Amen. Non, 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 moi j'ai perdu patience. Matthieu chapitre 24, verset 13. Heureux ceux qui auront supporté bravement et courageusement tout ça, le mauvais traitement, jusqu'à la fin. Amen. Voilà. Donc ce sont des principes. Il peut y arriver dans un corps qu'il y ait des insuffisances, des manquements, mais ce n'est pas pour autant qu'on va maintenant marcher en division. Celui qui crée des divisions, la Bible nous recommande de le mettre à côté. Nous ne communions pas avec les semeurs de troubles. Nous les mettons à côté. C'est ça l'écriture. Et si quelqu'un sème le trouble, et toi tu ne vois pas que c'est un semeur de trouble, ça veut dire que tu as un problème de discernement. Si tu les suis, tu es en train de t'égarer. Beaucoup sont en train de s'égarer présentement. Ils écoutent n'importe quoi, n'importe qui. Ça produit des fausses foi dans leur cœur. Et ils sortent de la vérité. Souvent, comme ça, n'allez pas loin. Il y a deux choses. Soit les personnes... Bon, il y a quelques éléments. Hébreu 3 nous dit, n'ayez pas des cœurs mauvais. Donc, la personne peut déjà avoir un cœur mauvais, donc un mauvais fond. Deuxièmement, les personnes peuvent être des inconvertis. Des gens qui ont des jalousies, des choses dans les cœurs, tout ça. D'autres, des gens qui ne sont pas affermis. Il y a une chose de ne pas être fort et une autre d'accepter et se faire soutenir. On a parlé de beaucoup de choses. Mais tout ça là, ça reste dans la discipline et dans l'autodiscipline. La discipline va te permettre de respecter les règles qui sont établies, connaître ta place. L'autodiscipline va te permettre de veiller sur toi-même et même aussi veiller sur tes frères. Parce que quand tu es quelqu'un d'autodiscipliné, tu as aussi un modèle pour les autres. On a envie d'être comme toi. Tu deviens un modèle pour nous. On prend l'appui sur toi, on se dit, ah vraiment, vraiment, cette soeur-là, elle est riche en patience. Ah, elle est riche en machin. C'est facile de se tenir devant vous et de dire que, oh non, hébreu, machin, tout ça là. C'est facile, je vous dis. Et le Seigneur nous justifie à cause de son amour, de sa grâce.